Merci. La parole est à Gérard Charras. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ainsi que vous le savez, le groupe Altia est aujourd'hui en difficulté. Il y a 2 ans, Altia était pourtant la meilleure offre pour sortir Cadie du redressement judiciaire. L'objectif est double, sauver Cadie et diversifier Altia qui avait eu une croissance externe et à bas prix dans l'industrie lourde et les pièces automobiles. Quand un groupe est en difficulté, quand c'est un groupe comme Altia, les salariés, les élus s'inquiètent. Mais nous avons, nous, 3 autres bonnes raisons de nous inquiéter. Nous avons d'abord vécu le faux rapprochement avec GMD, puis l'aventure transatlantique. 5 usines, 720 personnes, vendues en avril, déjà à revendre aujourd'hui avec une première réponse demain. Nous avons ensuite vécu sur le site de QC, dans ma circonscription, alors appelé à Plifil, une tentative de délocalisation sauvage que nous avons empêchée d'abord physiquement, puis politiquement avec le gouvernement de l'époque, celui de Lionel Jospin. Nous avons enfin appris la nomination par l'État d'un nouveau directeur général d'Altia qui avant est passé par chez, à nouveau, Chapitre ou Thomas Cook. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, quelle est la stratégie de l'État pour ce groupe et que vous puissiez nous dire clairement la ligne qui sera suivie quant à un éventuel plan social. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, monsieur le député Gérard Charras, bon, nous connaissons Altia de près comme de loin, et de plus près que de loin. Nous connaissons cette entreprise parce que ce n'est pas la première fois qu'elle connaît des difficultés. Quand vous évoquez un certain nombre de sites industriels, dont certains qui vous sont familiers, vous évoquez les filiales emboutissage qui ont été placées en redressement judiciaire. Notre choix dans cette procédure collective est d'organiser une reprise par des dirigeants capables de redresser l'entreprise. Nous faisons d'ailleurs en sorte que, s'agissant des activités hors emboutissage, il y ait des capitaux qui aient été injectés, tel a été le cas de la part de la Banque publique d'investissement. Et il s'agit, pour la BPI, d'exiger un certain nombre de choses en contrepartie. Premièrement, les fonds apportés en obligations convertibles sont à la main de la Banque publique d'investissement. Les dirigeants en place abandonnent tous leurs mandats sociaux. La BPI dispose d'une majorité au conseil d'administration d'Altia. Et les administrateurs restants n'auront pas de capacité de veto au processus de redressement qui est en œuvre. Donc nous avons pris nos responsabilités, monsieur le député. Et nous faisons en sorte que ce groupe, qui est important pour l'industrie française, par ses technologies, ses savoir-faire, ses implantations industrielles, fasse l'objet d'une solution de sortie avec un certain nombre de savoir-faire. Donc nous avons demandé à des managers de crise d'être au rendez-vous de la situation pour qu'ils redressent, connaissent ce type de difficultés, qu'ils redressent cette entreprise et que nous puissions avoir désormais un avenir assuré, serein et pacifié autour des sites industriels d'Altia, emboutissage et hors emboutissage.